suis de nouveau très honorée de vous servir. Au début de l'année, vous avez eu une semaine de jeûne, je crois. Et d'après les retours que j'ai eus, c'était un moment super. En tout cas, c'est un moment qui a fait beaucoup de bien à l'église. Est-ce que vous confirmez? Cool. La semaine prochaine, il y a les jeunes qui vont partir à ECHO. C'est un grand rassemblement de jeunes chrétiens. Et à nouveau, nous prions et nous croyons qu'ils vont vivre de grandes choses avec Dieu. Et c'est pour cette raison que Rolf m'a demandé de vous parler de la persévérance. La persévérance, surtout après qu'on ait vécu des moments forts. Et c'est la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. Comment avancer, j'ai pas de retour sur mon écran juste en face, comment avancer après un moment fort avec Dieu? Et avant de rentrer dans le message, je veux qu'on s'accorde sur ce qu'on va appeler moment fort durant ce message. Pour moi, il y a deux types de moments forts divins. Et le premier, la rencontre, quand on expérimente personnellement Dieu, on entend sa voix, on découvre son caractère, on est en dépendance avec lui. Ça, c'est le premier type de moment. Le deuxième type de moment, c'est plus un affrontement contre l'ennemi. Quand on va démasquer les œuvres du diable, on va essayer de détruire ce qu'il a semé dans nos vies. Ce qu'on appelle dans les églises les combats spirituels. Ça, c'est le deuxième type de moment. Moi, ma conviction, c'est que les premiers types de moments préparent les seconds. On rencontre Dieu et souvent après, il y a quelque chose qui se passe avec le royaume de l'autre côté. Par exemple, Moïse, il rencontre Dieu dans le buisson ardent. Il lui parle personnellement, c'est quelque chose de puissant qui se passe, pour après confronter Pharaon. Okay? David, il est oint par Samuel, il reçoit l'Esprit Saint, et juste après, il va affronter Goliath. Jésus, il se fait baptiser, le ciel s'ouvre, on entend une voix, etc. Et juste après, il va être tenté dans le désert. Moi, c'est ma conviction, c'est que les premiers types de moments, ça va toujours ensemble, en fait, les deux. Et pour répondre à cette question, on va regarder un livre qui est dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois. Si vous voulez regarder dans votre Bible, je vous laisse le temps de faire. Dans le premier livre des rois, et on va s'intéresser à un épisode de la vie du prophète Élie. Mais je vous invite vraiment chez vous à lire le chapitre 18 et le chapitre 19. Moi, personne ne peut me dire que la Bible, elle est ennuyeuse. Il y a des histoires qui rivalisent avec n'importe quelle série, c'est fascinant. Mais avant de rentrer dans ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il faut que je vous raconte l'épisode précédent. Donc je vais vous résumer à peu près un chapitre de la Bible en 3 minutes, si vous le permettez. Élie, c'est un homme de Dieu qui sert comme prophète au temps du roi Akab, qui est roi d'Israël. Akab, malheureusement, comme beaucoup de ses prédécesseurs, il s'est détourné de Dieu. Et la Bible dit qu'il a rajouté une couche à son idolâtrie parce qu'il a épousé la reine des Sidoniens, qui est la reine Jézabel. La reine Jézabel va faire tuer tous les prophètes de l'Éternel et va établir à la place des prophètes de Baal. Donc tout Israël est dans un gros mood d'idolâtrie, de culte abominable aux yeux de Dieu et se sont détournés de l'alliance de Dieu. Sous l'impulsion de Dieu, Élie va voir le roi Akab et il va proclamer comme sentence une sécheresse sur le territoire d'Israël. Juste après ça, Dieu va dire à Élie, va te cacher au torrent de Kérith. C'est un torrent et il y aura de l'eau et tu pourras t'abreuver. Et il y a un truc trop bizarre, mais je trouve ça trop rigolo. Le Seigneur, il va ordonner à des corbeaux de nourrir Élie. Donc tous les matins et tous les soirs, il y a des corbeaux qui rapportent de la viande à Élie. C'est pas terrible niveau hygiène, mais c'est mieux que rien. Et après, le torrent va s'assécher, parce que c'est la sécheresse. Le torrent va s'assécher, et le Seigneur va dire, bon, c'est le temps de partir de là. Il va se passer plein de trucs, mais il va retrouver le roi Akab 3 ans après avoir donné cette condamnation de sécheresse. Il va voir le roi Akab, et il dit, convoque tous les prophètes de Baal, tous les prophètes de la déesse Ashéra, convoque tout Israël, on va comparer nos dieux. Dit, si c'est le Dieu Baal qui est le véritable Dieu, qu'il envoie du feu sur cet autel. Si c'est Yahweh qui est le véritable Dieu, qu'il envoie du feu sur cet autel. Donc ils se retrouvent tous au mont Carmel et pendant une demi-journée,
vous avez 800 sorciers en pleine transe qui se font des scarifications. Un truc dégueulasse. Il y a du sang qui coule, c'est vraiment moche. Et Élie se moque un peu d'eux. Ah, peut-être votre Dieu, il dort, je sais pas. Et du coup, il ne se passe rien de leur côté. C'est le tour d'Élie. Élie fait du cinéma. Il mettait de l'eau sur l'autel, mettez de l'eau sur l'autel 7 fois. Et il prie Dieu. Il dit, Seigneur, agis avec puissance. Montre que c'est toi, le vrai Dieu. Et là, fou, sur l'autel. Et il a gagné. Et galvanisé par cette victoire, Élie va ordonner qu'on attrape tous les prophètes et il va les faire égorger. Très, très gore aussi. À la fin, le roi Akab, il court, il rentre chez lui, il raconte à la reine Jézabel, c'est un truc de zinzin. Élie, il a fait tuer tous tes prophètes, catastrophique. Jézabel, elle est en colère. Elle envoie un messager à Élie et il dit, tout ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te le faire aujourd'hui, sinon je ne m'appelle pas Jézabel. Élie, il a peur et il fuit. On en est là de l'histoire. Désolée pour ce résumé très très rapide. Donc on en est là de l'histoire, il fuit pour garder sa vie. Et on va lire du coup au 1 Roi 19, verset 4. Et le titre de mon message c'est « Et après », pardon, j'ai oublié de le dire en même temps. Puis il s'enfonça dans le désert, après avoir marché toute une journée. Il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Cette réaction, il va marcher loin, il va s'isoler, il va se séparer de son serviteur et tout. Cette réaction, elle est triste et elle est surprenante parce que Élie, il a clairement des idées suicidaires. Il faut appeler un chat. Il veut mourir. Mais je me suis dit, mais enfin, une parole, ça t'a mis dans cet état ? Enfin, tu viens d'affronter 800 sorciers complètement possédés. Hein. Pourquoi la parole d'une seule femme t'a mis dans cet état ? Je vous laisse, c'est un peu de nourriture pour méditer. On va continuer à lire. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Une façon de gérer ces après-moments forts, comme Élie vient d'en vivre, ça se trouve dans l'attitude de l'ange. L'ange va le servir, va le laisser s'endormir et va le resservir à nouveau. Et donc si vous vous posez la question, comment j'avance après avoir vécu des choses intenses avec Dieu ? La première réponse à cette question, c'est « laisse Dieu te donner du repos ». Élie, il est choqué, il est troublé par cette seule parole de Jézabel parce qu'il est épuisé. Il vient de passer je ne sais pas combien d'années à manger ce que des corbeaux voulaient bien lui apporter. Après, il est nourri exclusivement que de pain chez une veuve avec une fiole d'huile qui ne s'épuise jamais. Ensuite, il a cette journée très très intense au niveau spirituel. La Bible a dit qu'il court encore 27 kilomètres. Quand il s'enfuit, il va rajouter 6 à 8 jours de marche. Il est KO. Il est KO technique. Et vous savez, quand le corps est fatigué, l'esprit est fatigué. Même au niveau biologique, vous savez, quand vous sécrétez de l'adrénaline, c'est l'hormone du stress, de l'urgence. Ou même quand vous sécrétez de la dopamine, c'est l'hormone de la motivation et de la récompense. Votre corps, il fonctionne à plein régime. Vous dépensez du glucose. Et c'est pour ça que juste après que c'est fini, votre corps, il est en mode récupération. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on passe des examens, juste après, on a envie de dormir. Ou quand on joue aux jeux vidéo ou qu'on a scrollé longtemps sur son téléphone, beaucoup de dopamine qui rentre dans notre cerveau, et juste après, on a une sensation de vide un peu. Ça vient de là. Et en fait, Élie, lui, il voulait, allez, on continue. Dieu l'a arrêté pour qu'il se repose. Et vous savez, le Seigneur, il prend très au sérieux le repos. Et il s'est même lui-même
reposer de sa création. Et je ne sais pas à quel moment, nous, on croit qu'on est plus costaud que Dieu pour ne pas se reposer. Là, l'ange, il lui sert un goûter. Je trouve ça trop mignon. Il lui sert un goûter et c'est un peu la même chose que le sabbat dans l'Exode. C'est une façon de Dieu de dire « Je prends soin de toi ». Pendant l'Exode, avant le sabbat, la manne, elle tombait 2 fois pour pas qu'ils aient à chercher à manger le jour J. Le Seigneur, il prenait soin de son peuple et il prend soin d'Élie à nouveau. Et il prend soin de toi à nouveau quand tu as vécu des choses intenses avec Dieu. Et je rajoute une chose. Le sabbat, le repos, ce n'est pas une option. Ce n'est pas si tu te sens que tu ne vas pas bien, repose-toi. C'est un commandement. C'est le 4e des 10. Le Seigneur, il ordonne de se reposer. Et la Bible, elle va encore plus loin. Elle dit que ne pas se reposer, c'est une forme d'esclavage. Dans Deutéronome 5, verset 15, je vais afficher, la Bible dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Élie, il n'a pas besoin de faire un bilan. Oh, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il a besoin d'une sieste. Il a besoin de faire une sieste. Et peut-être que vous aussi, il y a eu des moments dans votre vie où Dieu vous a utilisé puissamment. Vous aviez du courage pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous priez avec foi pour des miracles et Dieu vous a exaucé. Vous serviez fidèlement et assidûment dans l'église. Et aujourd'hui, pour des raisons X, Y, Z, c'est plus comme avant. Et il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous avez besoin de vous reposer. Nous, on aime le sensationnel de Dieu. On a envie qu'il recommence. Vous voyez, même des fois qu'on a des moments de louange, on veut vivre. Le ciel ouvert, 24/24, on ne veut pas que ça s'arrête. Mais le Seigneur, il a tout créé en cycle. Et le repos fait partie de ce cycle. On n'est pas fait pour vivre à plein régime. C'est une attente irréaliste. Rentabiliser les moments forts de Dieu, ce n'est pas ça qu'il nous demande. Souvent on dit, ah, il s'est passé ça, oh, je refais encore. Si on jeûnait toute l'année, on n'allait pas survivre. Hein. Donc le Seigneur, il voulait que Élie se repose. Et puis c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Repose-toi. Arrête de te poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Seigneur? Mais il y a 10 ans, j'étais comme ça. Et puis maintenant, repose-toi. Et surtout, si comme Élie, vous avez consacré une longue période de votre vie à quelque chose et c'est un échec. Parce que là, objectivement, c'est un échec ce qui se passe. Élie, il a prié, mais il n'était pas là pour faire du show, ce n'est pas une démonstration de force. Ce qu'il voulait, c'est que le peuple détruise, revienne à Dieu, se détourne de son idolâtrie. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc il est KO pour ça, parce que c'était un échec. Je vais raconter un petit truc de ma vie. Là. Moi, depuis 2019, j'essaie d'avoir un concours assez exigeant et le Seigneur ne m'a pas encore donné la victoire par rapport à ça. Mais l'année dernière, c'était très, très différent parce que je l'ai raté de 1 point. Et j'étais très, très déçue et très triste. Et je ne comprenais plus, en fait. Je ne comprenais plus. J'étais persuadée que c'était cette année. Et j'ai dit à Dieu à un moment, en fait, Seigneur, toi, tu exauces les paroles des autres, les prières des autres, mais pas les miennes. Et je ne voulais pas mourir. Hein. Mais j'étais vraiment à ça de perdre la foi. Et pour moi, c'est pareil que mourir, d'ailleurs. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'était pas le moment d'aller faire des bilans. J'avais consacré plusieurs mois, plusieurs années. J'avais une hygiène de vie d'athlète de haut niveau, les amis. Je dormais à une certaine heure. Je mangeais pas certains trucs parce que je faisais du sport pour oxygéner mon cerveau. C'était intense, intense, intense.
Je n'avais pas besoin de faire des bilans finalement. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il existe? J'avais besoin de me reposer? Objectivement, j'avais juste besoin de prendre du repos. Donc le Seigneur le sert et après, il va marcher. On va lire la suite de l'histoire si je peux. Alors, pardon. Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» C'est mon deuxième point. Pour gérer les moments juste après, les moments très intenses avec Dieu, laisse Dieu te confronter. Je vais remettre le verset pour qu'on puisse réfléchir en même temps. Il va marcher longtemps et loin. On estime qu'entre le Genêt et la grotte, il y a 400 km à peu près. Donc ça veut dire qu'il aurait fait un Paris-Lyon à pied. Et il va dans une grotte, il va dormir dans une grotte. Ça me fait rire parce que je me dis, pourquoi tu n'es pas allé dans un hôtel en fait? Vous savez, quand on est triste, on a le don de se rendre encore plus misérable. La situation est déjà catastrophique. Pourquoi tu dors dans une grotte? Bon, ça c'est ma parenthèse. Il dort dans la grotte et le Seigneur va le rencontrer dans cette grotte. Et je trouve ça magnifique parce que nous servons ce Dieu-là. Dans Psaume, il y a écrit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, tu es là. » Ça m'émeut toujours de lire ce verset. Le Seigneur va le rencontrer dans cette grotte et il va lui poser une question qui va nous rendre un peu perplexes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Moi, quand la première fois, bon, c'est mon logiciel, quand la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit « Oups, il va se faire gronder. » Et puis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu poses des questions? Tu poses des questions et tu sais tout. Hier, aujourd'hui et demain sont le même jour pour lui. Il sonde les cœurs et les reins. Pourquoi tu poses cette question? Que viens-tu faire, Élie? Tu sais. Et en fait, finalement, en lisant la Bible, en me rappelant de la Bible, je me suis rendu compte que Dieu, il pose jamais des questions pour avoir une information. Il pose des questions pour nous confronter, pour faire tomber nos barrières. Quand Caïn va tuer son frère Abel dans la Genèse, le Seigneur va lui dire « Où est ton frère, Caïn ?» Mais c'était pour lui donner l'occasion d'avouer et de se repentir. Quand Jésus va rencontrer ce paralytique à la piscine de Bethesda, il va dire « Veux-tu être guéri ?» Mais enfin, Jésus, ça fait 38 ans qu'il est là. C'est une question étrange. Et puis vous écoutez la réponse du paralytique. « Oui, mais j'ai personne pour m'amener à la piscine et puis ça va trop vite. » Et en fait, Jésus voulait qu'il exprime sa solitude, son découragement, le fait qu'il avait accepté qu'il était un handicapé. Le Seigneur, il nous pose des questions pour qu'on sorte quelque chose de notre cœur. Et aujourd'hui, quand Dieu va poser à Élie, « Que viens-tu faire, Élie ?» Il donne l'occasion à Élie d'exposer sa frustration. On va lire la réponse d'Élie. Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » On lit la réponse d'Élie, on sait lire entre les lignes. Élie, il est en train de dire, mais Dieu, tu ne vois pas en fait comment la situation elle est catastrophique. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont massacré tes prophètes, ils ont détruit tes autels. Et il a peut-être que j'interprète, mais je ne crois pas, il a une façon de dire à Dieu, en fait, peut-être que tu ne te soucies pas vraiment de l'état spirituel de ton peuple. On peut être choqué et dire, ah, Élie, pour qui tu te prends? Mais moi, j'ai plutôt été admirative de son courage et de sa transparence. Et le Seigneur, il n'est pas outré par les pensées les plus problématiques qu'on a. Il est
prêt à l'accueillir. Donc, et Élie, il exprime sa frustration, il dit voilà, moi je suis le seul, ça ne s'est pas bien passé, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, et je crois que c'est une parole de Dieu, le Seigneur te dit, tu m'évites depuis trop longtemps. Et je t'entends prier pour la santé, pour la protection de tes proches. Mais parce que tu es trop démoralisé, tu ne me parles pas de ce qui t'a fait mal, en vérité. Et je suis moi, ton Seigneur, dans ta grotte, prêt à engager cette conversation. Le Seigneur n'est pas outré par nos pensées les plus sombres. Je pense que je voulais dire ça parce que que personne ne vous culpabilise de penser ou de verbaliser votre contrariété et votre déception. Le Seigneur, il peut encaisser ça. Il peut encaisser la colère, le ressentiment, la rancune, l'amertume. On a un Dieu formidable, formidable. Notre Seigneur est patient. Notre Seigneur est bienveillant, notre Seigneur est compréhensif, notre Seigneur est compatissant, notre Seigneur est doux, notre Seigneur est à l'écoute. Nous servons ce Dieu-là. Et donc, c'est ce qui se passe. Il va voir Élie, il va dire, que viens-tu faire ici, Élie? Et il donne l'occasion à Élie de juste dire, voilà, moi je suis fatigué, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et je n'ai pas l'impression que tu t'en soucies. Et pourquoi Élie, elle est démoralisée? Parce que je pense qu'il se dit que c'est foutu. Et honnêtement, à sa place, j'aurais pensé la même chose. Si vous ne vous repentez pas après avoir vu du feu tomber du ciel, qu'est-ce qu'il faudra faire de plus? Si vous ne vous repentez pas après avoir vu une pluie torrentielle alors qu'il y a eu 3 ans de sécheresse sur la parole d'un seul homme, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et en fait, il va se dire que c'est foutu. Et c'est pour ça qu'il est démoralisé. Et c'est pour ça qu'il est parti. Il a dit, ok Seigneur, on a tout fait et ça ne s'est même pas bien passé. Et il ose le dire à Dieu. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire. Osez dire à Dieu, ça m'a déçu, ça va pas, ça, je suis un peu triste. Il faut qu'on arrête d'édulcorer nos sentiments de, ça va aller, ça va pas là. La vérité, c'est que ça va pas. Dieu va lui montrer que c'est pas fini. Dieu va lui montrer qu'il a tort de penser que c'est la fin. Et donc l'Éternel, Kevin, t'es prêt? L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qui fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. Et l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressait à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et pour gérer l'après des moments forts, c'est mon 3e point,
Il faut laisser Dieu t'enseigner. On a le même problème qu'Élie. On croit que Dieu, il agit que dans le bruit et dans le spectaculaire. Et quand Dieu ne le fait pas, on croit qu'il n'agit plus. Une façon d'arrêter, une façon de mieux appréhender ces moments de flottement après les moments intenses, c'est comme Élie, de laisser Dieu corriger notre doctrine. On a tous des raisonnements qui sont plus ou moins vrais par rapport à Dieu. Et là, le Seigneur, il voulait enseigner à Élie, je ne suis pas dans l'ouragan, je ne suis pas dans le tremblement de terre, je ne suis pas dans le feu. Et quand on a vécu des choses comme ça, remerciez Dieu de vous avoir montré qu'il peut agir avec puissance. Mais aussi, laissez-vous enseigner que le Seigneur peut être aussi dans des moments paisibles, doux et calmes. Il y avait ça à corriger dans la doctrine d'Élie. Il y a des fois, on est trop dans la nostalgie de ce que Dieu faisait avant. Dieu a fait ça, donc on se dit, ah, c'est comme ça, j'étais vraiment proche du Seigneur, et on cherche, on court après ça. Si, au début de ma conversion, il y avait des moments où je veillais beaucoup. Moi, petite pause, moi je préfère veiller que jeûner. Je préfère pas dormir que pas manger. Et donc je veillais beaucoup et le Seigneur me parlait beaucoup. Et donc du coup, j'avais internalisé, ah, veiller, Dieu parle. Ou veiller, moment fort. Mais objectivement, je ne peux pas veiller tous les jours. Et pareil, il y a des choses que Dieu a fait dans votre vie et vous vous attendez à ce que ce soit toujours comme ça. Et quand ça c'est pas comme ça, vous êtes comme Élie. Et dit, mais maintenant, il y a quoi alors? J'ai lu, j'ai écouté une prédication il n'y a pas longtemps de Sarah Roberts. Et elle disait, si on interviewe les contemporains de Jésus, on dit, comment Jésus guérit les aveugles? Bartimée dirait, moi il a parlé, il a dit ta foi t'a sauvé, et puis mes yeux se sont ouverts. Après, il y aurait les aveugles de Matthieu 9, il dit, ah non, nous il nous a touché les yeux, et on a recouvert la vue. Et après, l'aveugle de Jean 9, il va dire, ah non, moi on a fait de la boue, de la salive, on a mis ça sur mes yeux, et j'ai la vue. Après, il y a l'autre aveugle va dire, l'aveugle né, il va dire, moi, ok, c'était de la salive, mais on s'y est repris à 2 fois. On est allé, puis ça n'a pas marché, puis on a refait. En fait, on a associé des méthodes à Dieu, et on croit qu'on n'est plus à notre place, qu'il n'agit plus. Et c'est l'enseignement que Dieu voulait donner à Élie aujourd'hui. Tu m'as connu comme ça, et ça s'est bien passé ou pas, selon toi, selon tes critères. Mais aujourd'hui, je te montre que je peux faire une chose nouvelle. Si vous voulez gérer les après-moments forts de Dieu, acceptez que Dieu fasse autrement. Et donc, il y a une deuxième chose que Dieu voulait enseigner à Élie, et surtout démasquer en fait, c'était l'orgueil d'Élie. Je vous explique. Élie, il fait que répéter, je suis le seul prophète en Israël, je suis le seul prophète en Israël. C'est pas vrai du tout. Hein. Et Dieu va lui dire, il va lui répondre, et il va lui dire, ah, toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Il n'est pas le seul, hein, il y en a 7000 autres. Et plus avant, dans le chapitre juste avant, on apprend que Abdias avait sauvé des prophètes. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. Cette info-là, peut-être vous voulez dire, mais peut-être il ne savait pas qu'il y avait 100 prophètes. Non, en fait, Abdias, il dit ça à Élie. Ce verset-là, il est adressé à Élie. Il le sait. Et en fait, quand on a vécu des moments forts, l'orgueil nous guette. Vous savez, l'orgueil, il dort à votre porte. Quand on a vécu des grandes choses avec Dieu et Dieu nous a utilisés avec puissance, on commence à gonfler nos épaules, quoi. On commence à croire qu'il n'y a que moi qui comprends les Écritures. Il n'y a que moi qui sers Dieu correctement. Il n'y a que moi qui entends clairement la voix de Dieu.
C'est l'attitude d'Élie. Il a dit, moi, je suis le seul prophète. Le Seigneur a dit, oh non, il y en a 7000 autres. Et se laisser enseigner aussi, c'est être humble et reconnaître que ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas ton œuvre. Le Seigneur, il nous fait la grâce de faire partie de cette œuvre. Mais elle n'est pas à nous. Et des fois, on est découragé parce qu'on porte tout sur nos épaules. On croit que tout dépend de nous. Dans votre famille, vous pensez que tout dépend de vous. Si je ne suis pas là, comment vous allez faire dans cette maison? Au taf aussi, moi je vais me mettre en arrêt et puis ils vont voir, tout va s'écrouler. On croit que c'est nous qui tenons la baraque. Et ça peut nous arriver aussi quand on vit des moments forts avec Dieu. On a eu des visions ouvertes, on a vu des choses incroyables. Et on dit, moi je vois, Dieu me parle, je suis le seul. Et le Seigneur, il devait exposer ça chez Élie. T'es orgueilleux, mon pote. Il y a de l'orgueil dans ton cœur. Et le Seigneur va faire plus que ça. Il va lui dire, il y a d'autres hommes que j'ai prévus pour ma mission. Et se laisser enseigner par Dieu, au-delà de se laisser enseigner qu'il ne fait pas que dans le spectaculaire, c'est aussi se laisser enseigner par Dieu et dire, ok, je ne suis pas tout seul en fait. Je n'ai pas besoin de me burn out pour cette œuvre, pour ce royaume, parce qu'elle t'appartient. La suite. L'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas. Vous avez remarqué que l'Éternel, il n'a jamais répondu à ce qu'il lui a dit. Je suis le seul. Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Et c'est mon 4e point. Après avoir vécu des moments forts avec Dieu, laisse Dieu t'envoyer. Laisse Dieu t'envoyer. Vous savez, on lit cette formule pour te remplacer, puis on est un peu triste pour Élie. On dit, oh mince, c'est fini son ministère. Pas du tout. Il faut que vous voyez ça un peu comme une retraite progressive. Vous savez ce que c'est la retraite progressive? C'est-à-dire, je suis à retraite à 50%, mais je travaille encore à 50%. Il faut que vous voyez ça comme une retraite progressive. Le Seigneur, il a entendu la fatigue d'Élie. Et maintenant, il lui donne une mission de transmission. Et ça fait partie aussi. Des fois, on se dit, Seigneur, mais il se passe quoi maintenant après ce moment fort? Mais en fait, on s'accroche à des missions qui ne sont plus les nôtres. Et le Seigneur, il nous appelle à transmettre nos compétences, transmettre notre expérience. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es fatigué ou tu te sens vide ou tu ne sais pas c'est quoi la suite parce que tu portes des fardeaux qui ne sont plus les tiens. La Bible, elle dit dans Matthieu, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le joug du Seigneur, il est doux. Le joug des autres, ça fait mal au dos. Et c'est quelque chose que Dieu va lui... C'est pas « j'ai plus besoin de toi, Élie ». C'est maintenant j'ai besoin de toi, mais pour former quelqu'un d'autre. Et il va l'envoyer oindre Élisée. Vous savez, l'église, il y a beaucoup de seniors. Il y en a, vous avez plus de 60 ans. Mais franchement, je vous dis honnêtement, vous en faites 30 de moins. Parce que quand on trouve du repos quand on est à la place que Dieu nous a donnée. On est fatigué quand on est hors de ses plans. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Comme de jeunes aigles, ils prennent leur envol, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. » C'est dans Ésaïe 40, 31. Donc, le Seigneur va l'envoyer faire s'occuper d'Élisée. Élisée qui va faire le double des miracles d'Élie. Et ça fait partie aussi de gérer l'après.
dire, moi j'ai vécu tout ça, mais l'œuvre de Dieu, elle va me survivre. Ça veut dire, je vais mourir avant que l'œuvre de Dieu s'arrête. Et il faut penser à ça, penser à la suite. Et c'est pas parce que tu n'es plus le prophète de feu qui affronte des sorciers que c'est moins bien. Et une parole de Dieu aujourd'hui, c'est arrête de recenser le passé et accueille avec enthousiasme ce que Dieu t'a préparé. Aujourd'hui, je prêche devant vous, je ne sais pas combien on est, 200. Peut-être demain, je vais prêcher devant 1000 personnes. Et peut-être pas. Peut-être que je serai dans une cellule de maison, on va ouvrir la Bible et on va dire qu'est-ce que tu en penses. Et c'est OK. Moi, je suis disponible pour ce que Dieu me prépare. Parce que j'ai compris que ce n'est pas mon royaume. Je ne suis pas la reine de ce royaume. Et pareil, tout ce que vous avez, il est à Dieu. Votre famille est à Dieu. Votre travail est à Dieu. Votre service est à Dieu. C'est quand vous commencez à porter ça sur votre tête que vous êtes fatigué. Donc après les moments forts, laissez le Seigneur vous donner une autre mission. La Bible, elle dit que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je vous ai donné plein de raisons pour lesquelles on peut se sentir un peu mou quand on a vécu des choses avec Dieu, positives ou négatives. Mais il y a aussi une autre chose dont je n'ai pas parlé, une erreur de doctrine qu'on doit corriger. C'est qu'on pense qu'il y a certains moments qui sont sacrés et d'autres non. Tous les moments sont sacrés si tu sont passés avec Dieu. Vous vous lavez, vous prenez votre... Moi j'aime bien, j'ai une routine assez stricte. Le matin, je me lève, je prends mon café et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et ce moment est sacré. Vous êtes dans les transports, il y a un moment, elle est dépassée, vous aidez à porter la poussette. Ce moment est sacré. Tout ce que vous faites est sacré, c'est ça. Consacrer sa vie à Dieu, c'est prendre toutes les secondes de ma vie et les offrir à sa gloire. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, le début, la fin. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est tout ce qui est au milieu aussi. Tout ce qui est au milieu, et avec lui le Seigneur, il dit, je vous promets une vie et une vie abondante. Une vie abondante, c'est une vie qu'on vit avec lui. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de moments forts, pas moments forts. Il n'y a pas de moments forts. Il n'y a que des moments avec Dieu. Il n'y a pas un moment où vous dites, ça c'était un moment fort avec Dieu, ça c'était un moment fort. Tous les moments avec Dieu sont des moments forts et c'est des moments sacrés. Et c'est ça que j'ai envie de vous inviter à réévaluer dans votre vie. On parle beaucoup d'intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu, c'est Seigneur, je marche tous les jours. Je marche avec toi. Il n'y a pas des moments où tu es sur pause. Il n'y a pas des moments où tu es sur play. Il n'y a pas des moments où tu es en x2. Tu es tout le temps avec moi. C'est la promesse que Dieu nous fait. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous vous dites, ah, cette partie, j'étais pas trop avec Dieu. Toi, tu n'étais pas avec Dieu. Dieu, il était avec toi. Il n'y a pas des moments où c'est un peu mou. C'est nous. Parce qu'on croit qu'on est des robots. On dit, Seigneur, la suite, la suite, la suite. Ou c'est parce qu'on croit qu'on n'ose pas dire à Dieu, Seigneur, c'est ça, ça m'a fait mal. Hein. Ça, je n'ai pas trop aimé. Ou c'est parce qu'on croit qu'on est trop tout seul. C'est moi qui fais, ça ne marche pas, je suis fâché. C'est pour ça qu'on croit qu'il y a des moments après. Il n'y a aucun moment après. Il n'y a que des moments vécus avec Jésus. Au lieu de regretter que le Saint-Esprit ne faisait pas comme avant, et juste, on peut juste le louer pour sa proximité. J'aimerais pouvoir vous donner ce que je ressens, mais c'est une bénédiction incroyable de savoir que le Saint-Esprit est là avec moi tous les jours de ma vie. Vous savez, il y a des gens dehors, ils ont des deuils, ils ont personne, ils peuvent même pas, ils croient pas en Dieu. Ils vivent des choses difficiles. Moi, je sais pas, moi, dès qu'il y a un petit truc, Seigneur, j'aime pas. Seigneur, ça, je sais pas faire. Seigneur, tu peux m'aider pour ça. Seigneur, je suis fatigué. Je dis tout à Dieu. Et il y a des personnes qui n'ont personne. Et s'ils ont quelqu'un, c'est des hommes. Est-ce qu'on peut juste louer Dieu? Seigneur, merci. Parce que parmi tout ce que tu as pu me donner, tu m'as donné toi.
Tu m'as donné ta présence. Tu es présent au milieu de nous tous les jours. Et aujourd'hui, on va chanter la chanson « Tu es fidèle ». Tu es le plus fidèle des amis. S'il vous plaît, reconnaissez cette bénédiction, cette promesse. Dieu vous appelle ami. Vous êtes l'ami de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce qu'alors qu'on apprend à gérer les moments après, tu nous rappelles qu'il n'y a aucun jour de notre vie qui n'est pas sous tes yeux, qu'il n'y a rien qui m'arrive, qui n'est pas sous ton contrôle. Merci Seigneur de nous corriger et de nous apprendre que toute notre vie t'appartient à Jésus. Merci parce que tu nous appelles pas serviteurs, tu nous appelles amis. Alléluia. Merci parce que tu dis je serai avec vous tous les jours sur cette terre et un jour on vivra avec toi pour l'éternité. Ça ne s'arrêtera jamais, Seigneur. Je serai avec toi pour toujours. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.